Et donc, merci à tous et à toutes d'être venus aujourd'hui. Comme vous le savez, on est là pour faire la restitution de la troisième édition de la caravane Guadan. La caravane Guadan qui commençait en 2021. Oui, je me rappelle encore le moment où Isabelle est venue ici à l'ambassade nous proposer un peu répliquer, si vous me permettez, je dis comme ça, l'expérience que Carlos, que Mohamed Ali et d'autres faisaient à l'époque au Maroc. Et l'expérience, d'après ce que les commentaires que j'ai eus cette année a été très positif. Donc il s'agit que eux et les artistes qui ont participé nous racontent un peu comment s'est passé ces 2 semaines. Vous avez été là 2 semaines. Donc je vais donner la parole à Isabelle, à Carlos, aux artistes, à Mohamed et au reste des artistes. Avant de ça, seulement vous remercier à tous de votre présence et notamment aux ambassades et les institutions culturelles des ambassades de la France, l'Allemagne, l'Union européenne, qui avec l'ambassade de l'Espagne, on Fondation Vernol. Et la Fondation Vernol, l'Institut français, toutes les institutions culturelles liées à les ambassades européennes ici, qui ont permis de célébrer que cette troisième édition de la caravane Guadan a eu lieu. Quand il décide, c'est un de la parole. Merci. Bonsoir à tous. Je pense que la majorité des gens qui sont ici connaissent déjà le projet de caravane. L'idée, c'est de chaque année amener 10 artistes contemporains, mauritaniens, étrangers, dans la ville d'Ouadane et de faire, pendant leur séjour, des échanges, des activités et des ateliers. L'idée est venue qu'on pense qu'avec ces activités, on peut travailler en plusieurs phases. Une, c'est des artistes qui viennent en Mauritanie. Souvent, ils ont déjà quelque chose que les amène ici. Ils ont travaillé peut-être au Maroc, dans le sud du Maroc. Ils font des recherches et ils veulent aller plus loin dans ça. Ils échangent. Ouadane, c'est une ville très riche. Elle a un grand patrimoine architectural. Aussi, il y a des musées, il y a des manuscrits, il y a les traditions anciennes de l'artisanat, de la musique, de la danse. Et chaque artiste vient avec sa propre façon de travailler. Et en faisant des échanges avec la population s'intéresse à des choses à qui ils n'ont pas d'accès. Normalement, c'est la couture, l'art. Et je veux passer la parole à Carlos qui va expliquer beaucoup mieux que moi. Bonsoir. Au fait, on est en train de construire un projet basé sur l'expérience d'Isabelle avec l'art contemporain en Mauritanie, l'expérience sociale et aussi culturelle de Telanim, l'expérience sociale d'Ahmed Dabah dans l'oasis de Tilmat à Guelmim, au Maroc, et aussi l'expérience sociale de Zaïda Bilal à Ouadane. C'est pour ça que c'est un peu compliqué essayer d'expliquer qu'est-ce qu'on fait à Caravane Ouadane, parce que ce n'est pas une résidence d'artistes. On touche énormément de sujets. On parle de l'histoire, notamment parce que de cette région-là, il y avait les caravanes qui partaient vers les Maghreb, et même après vers l'Espagne. Bien évidemment, il y a le patrimoine matériel, que ce soit à travers l'architecture, à travers les palmeraies. Il y a le patrimoine immatériel, il y a l'artisanat, les arts visuels dans toutes ses formes, il y a la musique, les danses. Et quand on parle aussi des musiques, des danses, on parle aussi des traditions et des contemporanéités.
parce que parfois, nous pensons que parfois, il n'y a pas une division entre l'un et l'autre. Et cela aussi nous permet de trouver des éléments avec lesquels travailler ces contemporanéités. On parle de littérature, de poésie, c'est aussi une question d'éducation artistique avec tous les ateliers qu'ont fait chacun des artistes. Et, on fait aussi de la recherche artistique et on fait pas de production forcément. Et on donne le temps aux artistes de pouvoir apprendre qu'est-ce que c'est la Mauritanie, qu'est-ce que c'est Ouaddaine, qu'est-ce que c'est le désert. Il y a aussi des recherches scientifiques. Cette année-là, pour la première fois, non, l'année dernière, on a eu un astronome. Cette année-là, on a eu une sociologue. Et ça possibilite aussi des rencontres entre des artistes, des gens qui ne sont pas des artistes, entre des étrangers, des Mauritaniens, des gens de Ouaddaine. Et cela donne des lieux à des échanges très, très, très riches. En fin de compte, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est une espèce de faire petit par petit, en se basant sur l'expérience, aussi sur les erreurs, de comment avoir un développement culturel de Ouaddaine, et pas un développement culturel qu'on peut copier, même pas ni de Tirmart, ni d'un autre lieu. Non? Ça, c'est aussi cette complexité, mais aussi c'est un peu passionnant. Nous avons eu une série d'artistes qui viennent de l'Italie, de la France, de Maroc, de la Mauritanie. Et on essaie toujours qu'il y ait plusieurs disciplines, qu'il y ait bien évidemment des gens de la Mauritanie, donner l'opportunité aussi aux gens de pouvoir participer à ce type d'événements. Et on va passer à vous montrer rapidement quelques minutes pour chaque artiste de ce qui sont faits, pour avoir une idée, mais c'est impossible aussi de pouvoir expliquer toutes les conversations qu'on a eues par rapport à le méder traditionnel de Ouaddaine, ce qui se fait maintenant à Nouakchott, ce qu'on pourrait faire, les rapports qu'il y a aussi entre danse traditionnelle et danse contemporaine grâce à des gens comme Pape. Vous allez voir tout ça rapidement. Après, certains des artistes aussi ils vont expliquer un peu qu'est-ce qu'ils ont fait. Comme ça, on va essayer que vous ayez un peu une idée un peu générale de qu'est-ce qu'on fait là-bas. Non? Mais Mohamed Ali, tu voulais dire quelque chose? Oui, pour saluer les gens. Donc, bonsoir. Je m'appelle Mohamed Ali Bilal, je suis le fondateur de Centre Tarani pour les arts populaires. Avant que, voilà, je crois que l'image et les vidéos vont être plus parlantes que Mohamed Ali, qui ne maîtrise pas la langue française très bien. Mais je veux dire que ce qu'on essaye de le faire et de le partager avec la population générale de Ouaddaine, et surtout les jeunes garçons et filles, que l'expérience de Taranim au niveau de Nouakchott. Donc, depuis quelques temps, depuis 10 ans, on travaille pour le patrimoine mauritanien et surtout pour les arts populaires qui étaient mal connus avant par les grands publics et ne pas trouver, c'est-à-dire ce qu'il doit pour le médiatiser, pour que la grande public connaisse ce style de musique qui est différent de toute la musique générale de la traditionnelle mauritanienne. Et grâce à ce travail qu'on a fait ici à Nouakchott, maintenant il y a des centaines de jeunes qui pratiquent cet art. D'abord, avant cet art, la majorité des gens qui les pratiquaient avant, il y a un problème de complexe, il y a un problème de contexte, parce que c'est lié toujours à les racines de ces arts. Et à grâce du travail de communication que Taranim a fait pendant ces 10 ans, maintenant il y a des jeunes qui sont fiers de pratiquer ces arts. Ils sont fiers de les présenter partout. Et maintenant, ils sont devenus connus comme des artistes, comme les autres artistes mauritaniens. Grâce à ce travail, les demandes
il est tellement très fort pour que cette expérience qu'on a fait ici avec la nouvelle génération des jeunes Meddaha, qu'on peut les partager avec d'autres jeunes. Donc, l'occasion de Caravane de Ouadan, que chaque année, on amène avec nous un artiste pour rester des semaines avec les jeunes de Ouadan pour partager son expérience, son connaissance. Merci. Je peux ajouter une chose particulière à Terani. Mohamed Ali n'a pas pu rester beaucoup avec nous, comme ça c'est Pape Cléfal qui est danseur et moi qu'on a assisté à plusieurs sessions avec le Salim Omar et les Meddaha de Ouadan et ils nous ont demandé de venir la dernière soirée parce qu'ils avaient aussi, nous on fait une sorte d'épilogue à la fin de la caravane entre nous et ils voulaient aussi faire leur épilogue et parler que cette année avec Salim Omar, c'est un star, c'est chanteur et il chante des louanges au prophète et c'est une tradition ancienne. Les jeunes ont dit que pour la première fois, ils avaient écouté ce qu'ils ont appelé un Tariq Jadid, une route nouvelle. Ils avaient écouté des musiques avec des nouvelles mots qu'ils ne connaissaient pas à Ouadan et avec des nouvelles rythmes. Et ils étaient très très contents de ces rencontres.
L'image que vous avez vue à la fin, c'est un concert public qui a eu lieu presque à la fin de notre séjour. Et ces jeunes de Ouadane ont travaillé presque tous les jours avec les musiciens. Ça veut dire qu'ils se retrouvaient les après-midi parce que tous ils travaillent le matin. Et ils se retrouvaient tous les jours, le matin et le soir, pour pratiquer avec Salimo. Salimo le montrait soit les jeunes filles, soit les garçons comme jouer. Et il y a une grande chanteuse aussi à Ouadane qui s'appelle Zoro. Et ils ont pratiqué aussi, ils ont fait un doué qu'on ne voit pas dans l'image, mais le musicien s'est levé, elle aussi s'est levée. Ça c'est très rare, ça c'est une des formations terranines qu'ils ont fait lever comme un vrai artiste. Et ils ont joué dans la place centrale du marché un doué qui a mis la population un peu en feu. On essaye chaque année de faire 1 ou 2 concerts où les musiciens de Ouadane sont payés pour la population. C'est bon. Comme l'a dit Isabelle, cette fois, je n'ai pas pu rester longtemps à Ouadane à cause des engagements ici à Nouakchott, mais l'artiste Salimou, il a resté avec là. Donc l'idée, comme je l'ai dit, que cet art qui est un art très connu avec une grande communauté de la Mauritanie, c'est les Haratis, c'est les anciens esclaves en Mauritanie. C'était pas connu au grand public. Donc c'était vraiment un art qui est toujours fait dans le sombre, c'est-à-dire des lieux vraiment très personnels, des lieux très spécial, toujours caché dans les quartiers, toujours, voilà. Et nous, on croit que cet art, avec sa mission, avec ses valeurs, il doit être connu comme tous les arts, les cultures mauritaniennes. C'est pour cela, depuis 10 ans, on travaille pour améliorer, pour valoriser, pour former et présenter cet art sur la grande scène artistique mauritanienne. Et souvent, donc, ces pratiquants ne sont pas habitués d'animer des soirées un grand public, parce que il était toujours un groupe très restreint, très restreint. Et pour l'amener à présenter devant les grands publics, c'était pour nous un grand problème au niveau de Nouakchott. Et souvent, ils chantent tous assis. Donc, pour qu'ils se montent pour chanter, parce que c'était pas dans leur culture et quelque chose comme ça, parce qu'ils font toujours à la tradition. Et je pense que ce travail qu'on a fait depuis 10 ans ici, elle a donné des exemples. Ils sont connus maintenant, ils sont connus dans les réseaux sociaux, ils sont connus dans les télés, parce que c'est rarement que tu ouvres la télé mauritanienne, que tu vois maintenant, c'est les jeunes artistes qui sont formés par Taranim, en train d'animer des soirées, soit dans les festivals culturels ou dans des émissions télé. Et maintenant, il commence à prendre les notions de l'artiste. Voilà, donc ils prennent avant, donc ils ne pensent pas que voilà, qu'ils sont des artistes comme les autres artistes. Non. Il y a, au début, on disait qu'on apprend et on teste. Ces concerts, ces soirées qu'on a eues ici sur la place des marchés, Marsa de Ouadane, c'était la deuxième soirée. On a fait une soirée dans une autre place. Une place qui est beaucoup plus proche de la ville ancienne.
Et au fait, en parlant avec les musiciens de Ouaddain, on s'est posé la question quel était le meilleur endroit. Et on a testé tous les deux. L'année qui vient, peut-être on va tester un troisième. Non? Mais la première année aussi, lors d'un atelier avec Sidati, et quand Mohamed Ali essayait d'organiser, il avait une jeune fille qui disait c'est bien qu'il y ait un prof de musique, mais on aimerait bien avoir un prof de danse. Et Mohamed Ali s'est tourné vers moi, Carlos, et ces jeunes femmes, il veut l'année qui vient que vous rameniez aussi un danseur. Cette année-là, on a eu la chance de compter parmi nous Pape Clefal, qui a fait une série de performances d'improvisation.
voyez, c'est un exemple de comment on peut faire de la danse contemporaine dans un espace patrimonial. Ou bien à Gerber Richard aussi. Bonsoir. Salam alaikum. Je m'appelle Pape Clefal. Je suis danseur chorégraphe mauritanien et membre fondateur de Kele Compagnie, dit Kele CAF. Ça fait vraiment plaisir de partager cette expérience avec le Caravane Wadan. J'entendais beaucoup parler de Caravane Wadan. Ça fait 2 ans que j'entendais deux fois qu'on me parle de ça. Et ça fait vraiment plaisir de participer parce que ça m'a ouvert les yeux et ça m'a permis aussi d'apprendre beaucoup de choses et apprendre. Parce que je suis mauritanien, mais je n'ai jamais allé au Wadan. Grâce à Caravane Wadan, je suis pu y aller visiter. Et je vais vous remercier pour ça aussi. Et j'ai fait beaucoup d'échanges avec les artistes étrangers qui étaient là. On a partagé beaucoup de choses, j'ai beaucoup appris et j'ai beaucoup vécu aussi avec eux et j'ai eu beaucoup d'expérience sur ça. Je vous remercie et la jeunesse mauritanienne que je représente, on a besoin de ça. On a besoin voir beaucoup de choses et montrer ce qu'on a dans le cœur parce qu'on a beaucoup de choses qu'on veut montrer. Et on n'a pas l'opportunité de le faire. Et je vais remercier aussi l'ambassade d'Espagne qui m'a permis de partir en Espagne pour montrer mon solo que j'ai créé, qui se nomme Carte d'identité. C'est grâce à l'ambassade d'Espagne que je suis pu partir et montrer mon travail. Et tout le monde était satisfait de mon travail et ça me faisait plaisir. Je vous remercie aussi pour ça. Et dès que quand j'ai fait mon spectacle en Espagne, je suis revenu. Et l'Institut français de Mauritanie aussi m'ont aidé. Ils m'ont donné une restitution ici à l'Institut. J'ai montré mon travail que j'ai fait en Espagne. Donc, je vais vous remercier, l'Institut français de Mauritanie et l'Institut d'Espagne. Je vous remercie beaucoup et ça fait plaisir de partager ce moment avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pape, il n'a pas parlé, mais nous, on a eu, je pense que c'était le 2e jour de notre arrivée, les musiciens de Wadan nous ont fait un spectacle offert par eux de musique. Et Pape, à un moment, a pris son boubou, il a dansé. Et il a enflammé le public parce que Pape, il peut faire plusieurs types de danse très différents. Et il sait faire danser comme les gens de Trarza, principalement les morts de Trarza. Ça, le public était enflammé et après, ça s'est assis. Et les musiciens continuaient à jouer et tout le monde était très fatigué. Et à un moment, il y a Zaïda qui dit « Mais vous allez arrêter ?» Et ils ont dit « Non, on ne va pas arrêter jusqu'à que lui vienne danser de nouveau. » Et Papa était obligé de danser et ça finit dans un grand bordel. Toutes 2 semaines qu'il était là, il était avec les musiciens. Il est quelqu'un qui vient du sud de Kermassen, dans le sud de la Mauritanie, à côté de la mer. Et il s'est réintégré complètement avec les gens de Wadan. Soit les jeunes, soit les filles, les petits, soit les grands. Vraiment, très bon. Un vrai échange. C'est bon? مرة خايفين مرة بس مشي أنا شفتك أنتي سمانة يا قلبي تكتك هالشي مكانه ويلي ويلي أدري يا
تعلمي ستة هذا فيلم ان شاء الله عندهم شوي ها Papis connaît. Merci et bonsoir tout le monde. Alors moi, je m'appelle Papis Koné, je suis musicien et plus particulièrement guitariste. Je suis le président d'une association qui s'appelle Elbageur. Alors Elbageur, c'est une association qui a pour objectif de favoriser un peu l'éducation musicale auprès des jeunes. Donc nous avons notre centre ici à Iloka et c'est un centre où on dispense des cours de musique et nous avons plusieurs projets dont je vais parler d'un des projets qui nous intéresse. C'est le projet de la Wolf Academy qui est un projet qui existe depuis 2017 avec l'aide des services de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France et l'Institut français de Mauritanie où nous dispensons des cours gratuitement aux jeunes des quartiers périphériques. Depuis 10 ans, nous en formons chaque année une vingtaine, une quinzaine. Donc merci pour ça, l'Institut français de Mauritanie. Et nous remercions notre partenaire de toujours, l'ambassade d'Espagne aussi, avec qui, bon, moi j'habite là parce que je suis tout le temps avec M. José sur pas mal de projets culturels. Et donc là, nous travaillons sur le festival de jazz avec l'Institut français aussi, bien sûr, l'ambassade d'Espagne, qui doit se passer bientôt. Et merci à l'ambassade d'Espagne parce qu'à chaque fois qu'il y a des musiciens espagnols qui viennent là, M. José nous les envoie pour des masterclass. Et ça fait toujours des échanges entre les artistes. Donc merci beaucoup. Et c'est par rapport à ça que Isabelle m'a contacté parce qu'elle fait partie de ma famille artistique. Elle passe souvent me voir. Et donc depuis l'année dernière, elle me parlait de Caravane Wadan. C'était pas possible parce que j'étais très occupé à Nouakchott, mais je lui ai dit bon, je vais essayer. Et je ne l'ai pas regretté parce que je suis arrivé et j'ai rencontré de très belles personnes. Je ne vais pas les citer, des artistes, machallah. Et Wadan, moi, ce n'est pas ma première fois. J'ai eu la chance de faire toute la Mauritanie avec Mohamed Ali, dans les caravanes aussi de sensibilisation sur le sida et tant d'autres. Et on a fait donc le tour de la Mauritanie gratuitement. Et on a été payé parce qu'on sensibilisait. Donc, Wadan, ça fait partie de moi. Alors, cette caravane, moi, j'y étais pas en tant que touriste, mais en tant qu'artiste, musicien moderne. Parce que la musique traditionnelle, c'est pas mon fort. Donc, j'ai beaucoup appris comme expérience le fait de prendre une guitare moderne et essayer de l'infiltrer dans la musique medh, qui est à la base traditionnelle, rythmique, pas d'instrument. Alors, donc, ma première expérience, c'était déjà de voir est-ce qu'avec une tonalité, les gens vont s'accorder. Pas par miracle, mais je pense que par oreille peut-être musicale. La première note que je donne, j'accorde en la majeure, et tout de suite, ils se posent dessus et ça chantait juste. Voilà. Et je me suis dit, bah, voilà, ça quand même, j'ai appris des choses. Parce que moi, je n'étais pas venu pour les enseigner de la musique. Non, j'étais venu pour apprendre moi-même, voir qu'est-ce que le medh, à la base qui est traditionnel, qu'est-ce qu'un instrument moderne peut y apporter. Alors, avec les plus grands, à la fin, ils me disent, oui, c'était très bien, avec la guitare, ça colle, mais prochainement, tu viens avec une guitare électrique, comme ça, on va mieux entendre. Parce que j'avais une guitare sèche. Je n'avais pas bien calculé, j'avais une guitare sèche. Parce qu'avec les tam-tams et tout, effectivement, je dis, ok, la prochaine fois. Alors, et quoi d'autre? Ils me disent, bon, j'ai dit, qu'est-ce que vous écoutez comme musique? Juste pour voir. Ils me disent, bon, non, on n'écoute pas de musique autre que le medh, et on ne fait que le medh, rien d'autre.
Vous connaissez un peu Sidiki Diabaté en ville ou Hamza Brahim, tout ça? Non. Que Medef. J'ai dit ok. Alors, ma deuxième expérience, c'était avec les ados. Ben, voilà, on a commencé à chanter un peu de tout, mais ça va, ils sont quand même à cheval entre les deux générations. Ça va, ils se débrouillaient quand même, ça passait. Alors, ce qui m'a plus marqué maintenant, c'est les tout petits. Qu'est-ce que vous écoutez comme musique? C'est pour là qu'on a joué Tic-Tic, là, je ne connaissais pas bien la chanson, mais c'est une chanson en vogue. Et alors, comme ça, ils me sortent Baby Calm Down, des trucs comme ça. Voilà, et où est-ce que vous avez appris ça? Non, par le téléphone. Ah ben, je dis, ben voilà, alors on va faire ça. Et pour les accorder, j'ai dit, bon, on va jouer l'hymne national de la Mauritanie. Ils disent, oh, tu sais faire ça? J'ai dit, ouais. Je commence les accords, et hop, ça s'est très bien passé. Et comme d'habitude aussi, ça s'accorde bien et ça chantait juste. Ben, on a fait Baby Calm Down, on a fait TikTok, je ne sais pas quoi, là, plein d'autres choses. Et moi, j'étais très content. Et c'est dommage que j'ai fait que 5 jours ou 6. Alors j'ai voulu continuer, mais il fallait rentrer à Nouakchott. Donc, Caravan Wadan, merci encore. Et Pape, avec qui d'habitude je suis musicien, derrière je joue. Et pour pas mal d'artistes ici, je le vois, je le connais bien, mais comme danseur. Mais après, au Caravan, j'ai vu qu'on faisait un très bon duo. Donc, merci pour ça. Et c'est vrai, parce qu'après, j'ai découvert qu'il est un bon chanteur, j'ai découvert qu'il est un bon batteur de djembé. Effectivement, parce qu'aussi, on a fait notre expérience, parce que je leur ai remis les djembés. Je leur ai montré comment jouer les djembés pour avoir les trebles, les médiums et les basses. Donc, ils étaient tous étonnés. Ils ont essayé une fois, 2 fois. Il fallait voir la réaction du batteur qui jouait le tobel. Il a essayé pom, mais il ne sentait pas le groove du djembé. Alors, comme on était en pleine soirée, il fait pom, pardon, le djembé, il fait pom, après il le jette là-bas avec son pied, et automatiquement il attaque son tobel. Donc, tu vois, donc, à la fin, je dis, mais pourquoi tu n'as pas? Il me dit, oh, je ne sais pas, mais quand même, j'ai vu. Voilà, et je dis, donc, on va essayer de faire djembé et tobel. Donc, on l'a fait tout à l'heure. Donc, on a essayé. Ils ont fait le djembé. Moi, ils ont fait le tobel. J'ai essayé le djembé. Et ils ont vu que tout est rythmique. Je dis que c'est comme ça. Une batterie peut venir, un djembé, darbouka, tout vous voulez. L'essentiel, le rythme, c'est tout. Donc, là, on a découvert encore que la musique, c'est la musique. C'est le seul langage qui peut réunir tout le monde et vivre la musique et faire de la musique pour ceux qui ont la chance. Merci. كراع احمر ولا كراع اشمر؟ كراع احمر. ولا صدي ولا لا الحسب. Bonsoir. Alors, je suis Cécile Ndiaye, je suis artiste visuelle, je travaille au Sénégal depuis plus de 20 ans. Je travaille le cuir, les savoir-faire traditionnels du cuir, et j'ai une pratique de sculpture à partir de ces savoir-faire. Je viens en Mauritanie depuis de nombreuses années grâce à Isabelle et à la galerie Zeinart, qui m'a permis de faire différentes résidences avec des artisanes, parce qu'en Mauritanie, le cuir, c'est un travail de femme. Donc j'ai eu la chance de participer à ces différents échanges. Et Caravan Wadan, c'était une évidence c'était une évidence dans mon parcours, en ce sens que ça me permettait de rencontrer les dames qui font une twiza de nattes traditionnelles. C'est-à-dire que ce sont des artisanes qui travaillent en groupe pour fabriquer les nattes que vous devez tous connaître en fibre végétale et en cuir. C'est un tissage, une technique de tissage très spécifique à la Mauritanie. Et il existe des coopératives ou des twiza à Wadan qui excellent dans ce savoir-faire. Donc j'ai eu la chance d'intégrer une twiza. Alors une twiza, comment ça fonctionne? C'est un groupe, un collectif. Bon, celle dans laquelle j'étais, nous étions 4, donc un collectif de 4 femmes. Chacune a son propre projet, c'est-à-dire sa propre natte. Et jour après jour, nous travaillons en collectif sur le projet de chacune de ces artisanes. Donc moi, j'ai été intégrée dans cette twiza
en tant qu'artisane. Et je suis arrivée avec mon projet. Donc j'ai appris les premiers jours le savoir-faire, la technique. Et pardon ? En 2021, merci pour les dates. Donc j'ai appris la technique. Et évidemment, je n'excelle pas je n'égale pas, mon savoir-faire n'égale pas le leur. Elles ont sont des maîtres artisanes. Donc, le jour où on arrivait sur mon projet, j'ai voulu initier une recherche matériaux, c'est-à-dire que j'ai fait un pas de côté par rapport à leur savoir-faire, j'ai amené d'autres matières. Et nous avons préservé le geste. Donc, pour moi, cette expérience, c'était une façon d'expérimenter la dimension autre que économique et que comment dire. Bon, c'est un collectif qui permet de s'organiser autour du travail, mais c'est aussi un collectif qui fait de la recherche, qui est capable de faire de la recherche. Dans une TWIS, on peut faire de la recherche matériaux, on peut faire de la recherche technique. C'est aussi une structure dans laquelle on fait de la formation, mais ça se fait naturellement. Et c'est pour moi une expérience de design endogène, de design ancré, dont on ne parle pas assez. En fait, le design, c'est souvent représenté, enfin c'est souvent défini avec des termes européens, dans une histoire européenne. Et je suis convaincue qu'il existe des designs que j'appelle pluriversels, en fait, des designs qui viennent d'autres lieux, qui sont pratiqués autrement, avec d'autres priorités que le rapport forme et fonction, notamment. Mais bon, voilà, je ne vais peut-être pas m'étendre sur des données. Alors oui, pour expliquer les images, ici, donc, nous sommes sur le jour où nous travaillons sur mon projet. Donc là, j'ai amené une pièce de cuir qui est un cuir industriel qui vient de Dakar. Dakar aussi a sa propre histoire de cuir. Donc cette pièce-là vient de l'histoire urbaine du cuir au Sénégal. Et je l'amène ici avec moi et nous travaillons avec ce savoir-faire. Donc comment chacune d'entre nous réfléchissons ensemble, bien souvent avec les mains, parce que je ne parle pas le rassanien. Donc comment nous réfléchissons ensemble à pousser ce savoir-faire, lui donner d'autres perspectives en fait. Voilà un petit peu l'expérience que j'ai menée. J'espère la poursuivre, je ne sais comment, mais en fait j'espère continuer ce travail de réalisation de quelque chose de collectif dans cet esprit de TWIS. Merci. Merci Carlos. Bonsoir. Je commencerai par dire que c'était une expérience humaine extraordinaire et bien au-delà de ça, donc au-delà de toute initiale expectative. Donc je suis sociologue, je suis la sociologue du groupe qui a été mentionné en fait, mais experte en migration. D'ailleurs, je suis venue récemment en Mauritanie pour travailler sur ce sujet, mais ici je joins la caravane pour développer davantage une recherche visuelle que j'ai menée pendant ces années. Et cette caravane m'a donné l'opportunité de mener ce travail, de le pousser davantage. Qu'est-ce que j'ai fait de la caravane? J'ai fait en fait une observation participante visuelle de la place. Donc, je me suis installée et d'abord, aussi, il faut dire que non seulement je suis sociologue entre artistes, mais j'ai eu la grande chance de collaborer avec d'autres disciplines encore. Donc, je mets l'accent sur la force interdisciplinaire de la caravane et sur les opportunités qu'elle peut donner, soit aux artistes d'avoir des différentes disciplines et des différentes figures professionnelles, mais aussi l'inverse. Donc, pour moi, c'était très riche. Sur la place, on a travaillé ensemble avec Driss, architecte. Donc, on a croisé nos regards socio-anthropologiques et architecturaux. Et on a placé la caméra dans les 4 coins de la place à différents moments de la journée et pendant tout notre séjour. Ce qui nous a permis d'observer en lenteur, en se posant, en respirant, en étant avec les personnes, et d'un point de vue
on est assez habitué à bouger tout le temps et c'est difficile de se poser effectivement et de voir en profondeur ce qui se passe. Donc c'était comme une longue méditation pendant 10 jours. Il y a une négociation, bien sûr, donc c'était pas évident de s'asseoir et d'être accepté en tant qu'étranger avec une caméra fixée sur les 4 côtés de la place, mais on a eu une très bonne introduction par Zaïda et par Isabelle. Ensuite, ces négociations, on l'a fait nous-mêmes sur la place, donc on s'est fait connaître et finalement on est presque devenu une partie de la place. C'est pourquoi nous a aussi beaucoup coûté de la laisser et de la laisser partir. On a eu aussi, disons, un bon mot qui nous a accompagnés par rapport à ça, mot talisman, harakat, donc le mouvement. On a dû négocier justement sur ces concepts-là. Donc on était là pas pour voir vraiment les gens et contrôler ce qui s'est passé, observer les personnes en tant que telles, mais observer les mouvements. Donc le rythme de la journée, les différentes couches sociales, parce qu'on avait le groupe de vieux qui étaient assis sur la partie gauche et naturellement tout mouvement de la place suivait l'ombre, le rythme de l'ombre et du soleil. Il y avait les enfants, les femmes qui passaient, les jeunes, etc. Donc on a pu observer de près tout ça et le reprendre en visuel. Mais on est allé bien au-delà de ça, grâce, en étant sur la place et aux idées d'Idriss, on a développé aussi un très beau atelier qui nous a permis de restituer aussi quelque chose, non seulement d'être là pour prendre des images. À toi la parole. Oui, bonsoir. Cette place, au fil des jours, elle est devenue comme une extension d'un espace domestique, mais au milieu d'un village, où les gens viennent s'asseoir aux heures où les façades permettent d'offrir un espace ombragé, et où se tissent des liens humains très forts. On a vraiment été accueillis à un moment donné. C'est pour ça que Nora dit qu'on a le sentiment à un moment donné d'avoir fait partie de la place. Il y a en fait dans cette place et dans cet univers urbain une façon de vivre qui se fait rare, où s'expriment vraiment des liens très très forts. Et en tant qu'architecte, en tout cas, c'est très intéressant de voir comment une forme urbaine, un espace public peuvent encore être le réceptacle d'une expérience humaine très très forte. Et puis on a voulu aller un peu plus loin et rentrer un peu plus en tant qu'acteur de cette place avec les enfants. Donc on les a invités à s'installer sur la place et à leur proposer en fait de se projeter la place telle qu'ils aimeraient l'avoir un jour ou telle qu'ils se l'imagineraient. Donc sur place, ils ont effectué un certain nombre de dessins. Il y a eu une bonne trentaine de dessins qu'on a affichés le soir, juste avant le concert, et puis on a pu improviser un système d'éclairage, comme vous pouvez le voir, une torche accrochée sur un fil tendu, qui a permis aussi aux enfants de redécouvrir leurs dessins et de les expliquer. Voilà. C'est une expérience très très forte et mémorable en tout cas. Merci. Pour pouvoir faire les ateliers, ils ont négocié avec les boutiquiers qui nous ont donné des cartons vides, et ça a permis à chaque enfant d'avoir sa petite table où ils ont dessiné. C'était très beau de voir. Bonsoir. J'ai plus de voix. Je ne vais pas pouvoir dire grand-chose, c'est peut-être pas plus mal. Alors, Caravane Ouadane, on a passé 2 semaines. Pour moi, c'était vraiment une expérience assez bouleversante, comme à chaque fois, en fait, parce que j'avais déjà participé à la Caravane Tigmert. Et je trouve qu'en tant qu'artiste plasticienne, c'est toujours une expérience extrêmement riche
D'abord parce qu'on est dans une situation qui me paraît tout à fait intéressante. Et c'est une proposition justement de résidence qui a une vraie justesse en termes de ce qu'on peut imaginer pour un artiste. C'est-à-dire que on va justement avoir le temps de la réflexion, le temps de l'observation et le temps d'entrer en fait dans un paysage et de se laisser d'en être imprimé en fait. C'est-à-dire que tout ce qui va passer par l'orbite va s'imprimer finalement dans notre mémoire et va nous aider à travailler par la suite. Parce que voilà, moi je me souviens que je prends beaucoup de notes visuelles en fait. J'essaye de prendre des notes visuelles, de prendre des notes écrites aussi, de faire des petits dessins, de bien me souvenir de ce que j'ai vu et de ce que j'ai expérimenté. Et je sais que par exemple quand j'ai fait la caravane Tigmert en 2018, ça m'a permis de continuer de travailler par la suite, de rentrer dans l'atelier et d'avoir vraiment une richesse voilà, pour réfléchir au travail par la suite et pouvoir élaborer vraiment un parcours plastique. Voilà. Évidemment, c'est extrêmement riche aussi en termes de rencontres personnelles avec les autres artistes, qu'ils soient musiciens, architectes, sociologues, des artistes sociologues, c'est bien, danseurs, voilà. Et c'est vraiment une expérience assez bouleversante. J'ai un peu de mal à vraiment savoir ce que ça va produire, mais je pense beaucoup de choses très très positives. Donc je vous remercie tous infiniment de m'avoir laissé participer à cette édition de la Caravane Ouadan. Voilà, Iman. Bonsoir. Je ne sais pas quoi trop vous dire. On arrive de plus de 12 jours d'immersion totale dans un territoire qui ne nous est pas du tout familier. Moi, j'ai grandi au Maroc, j'ai vécu et je vis toujours à Marseille. Je retourne régulièrement au Maroc aussi pour d'autres projets. Et j'ai trouvé que c'est un pays qui était à la fois si proche et si lointain, parce que c'est une langue qui nous est familière, qu'on connaît, mais en même temps, beaucoup de choses nous séparent par rapport aux traditions, la culture, le savoir-faire, les modes de vie. Du coup, la caravane Ouadan, pardon, qu'est-ce que c'est? La caravane Ouadan, c'est pour moi un territoire. C'est un espace des possibles. La possibilité de rencontrer des citoyens, la possibilité d'observer, la possibilité de rencontrer des personnes. Qu'est-ce que j'ai fait là-bas? J'ai vagabondé de temps en temps, j'ai discuté, j'ai beaucoup discuté, on était une grande équipe. Il y avait de belles ententes, en fait, on était une grande équipe, on s'entendait très très bien et on a beaucoup discuté. J'ai arpenté un peu Ouadan, j'ai fait des photos. Ces photographies sont pour moi un témoignage qui, j'espère, me permettrait de partir vers d'autres perspectives artistiques. J'ai quelques idées qui ont émergé et j'ai hâte de regagner mon atelier et de pouvoir travailler sur ce qui m'a traversé l'esprit. Il y a quelques années, j'ai été en Égypte avec ma grand-mère et ma mère pour rencontrer leur famille pour la première fois. Et on m'a dit, quand on goûte au Nil,
à l'eau du Nil. On reviendra toujours. Je pense qu'on a goûté au sable du désert et j'espère y revenir. Iman Fakir a fait un atelier de dessin avec moi et c'était sous les formes géométriques. Et le lendemain, avec Sybille, ils sont partis avec les mêmes enfants qui avaient fait l'atelier de formes géométriques dans la ville pour dessiner dans la ville et chercher des formes géométriques, soit dans l'architecture, soit dans le paysage. Bonsoir. Je m'expliquerai en anglais parce que mon français est en cours d'apprentissage. Thank you so much, Shukran Bezef, for the opportunity of taking part in this project. We arrived all with a baggage of experiences and professional desires, but in the end it was an encounter of human beings, both among the group and with the local community. I worked in the past on how resources were traded in the Mediterranean Sea, where I come from, and how they kind of contain space for encountering civilizations and how this creates contamination between civilizations and growth, collective growth. And when I took part of the Marrakesh Biennale, in 2016, I started seeing all this parallelism between the Mediterranean Sea and the Sahara Desert, and how this movement of populations were kind of in continuous movement from Africa, Mediterranean, and the Middle East, etc. So I also worked for 10 years in a bronze foundry, a traditional bronze foundry in Milan, which made me think of how the material also contained this history, which is also in movement. This is also a project I did on the Dra Valley in the south of Morocco. I wanted to study also the intangible resources that connect all these movements, and I arrived with a ferocious passion to explore language, which you can see is in course of development. So la prochaine fois in Hassania, inshallah. And in Wadan, I had the possibility to work with children on a small radio station. We collected sounds because I didn't have particular translation tools. We started with sound and collective frequencies, and slowly everyone had something to say, so we collected a kind of broadcasting material. So hopefully in the future we can have Radio Tariq Wadan. And this was our first headquarters. And you can imagine the sound in there. And then also I worked a lot on, I like to find the base molecules that connect all populations. And in this case I wanted to study the resonance of architecture. This is a well in an ancient city of Wadan, where we tried to broadcast some sound recording we collected in the city. And here we were trying with a beautiful solo from Salimou, and then with Zoho as well we tried. There wasn't a particular good resonance, but I found other places in the city where the resonance, both as a metaphor and a physical frequency, is very alive. And also had the chance to walk around the oasis, and it's very interesting to hear the vitality of this beautiful gem in the sand sea as a crystal of sounds and of life in this very magic desert. So thank you so much for the opportunity, and Abra
مثلا تشرحي لها هيته عاطي عنك سكتة حتى عاطي عنك سكتة حتى ça veut dire il a dit qu'il veut pas te dire des mots beaucoup حتى وزينة عندي حتى أنا فاطمة زينة عندي حتى أنا فاطمة il a dit que c'est très joli Fatimata très belle pour lui comme elle t'a dit je te donne silence et حتى علو زينة عندي حتى عاطي عنك سكتة حتى je te fais le silence beaucoup وزينة عندي حتى أنا فاطمة وتري جولي حتى فاطمة أنا فاطمة زينة عندي أنا Dis-lui que j'ai adoré. قالت عنه زين عندها هذا لا شفتوه فعلا لا شفتوه مثلا مثال من الشعر الحساني اللي عندنا احنا هون احنا اللي نستعذروا منكم اللي عندنا مازال موعد انا بعد راكم طرحين مع زايده والله ايوا شكرا ميرسي tu les remets kulajun kawa likun kurandi kannen do lemburaho kane do bitambinne iti ona maka wuru iti ona maka wu o sonko yaharen kun ken kamma afuta denda o yonkunun fanandi o sugiti o haru oda kane wutu killondo igiloye oda wale wutu kisimato kajagana. Traduction. Les coulajous ont séché, les charges ont fait ployer, le peureux sous la lâcheté, en avant vers les ténèbres. On nous dit, ne fuyez pas. On nous dit, ne pleurez pas. Nous avons sangloté sur les épaules de la femme. De son encens, nos âmes aguerries. Nous voilà dressés au premier rang. Sur le long sentier, nous sortons victorieux. Kouladé désigne un morceau de tissu enroulé comme un turban. Souvent mouillé, les femmes les mettent sur la tête pour déposer dessus les charges qu'elles portent. Il est symbolique de l'endurance. Dans le désert, une perle précieuse, Wadan, où le vent d'antan chuchote des contes anciens. Ce mur de pierre, témoin des siècles passés, porte les rêves de voyageurs égarés. Ces ruelles étroites, dans un dédale mystérieux, conduisent à l'âme d'une cité, vieille et pieuse. Les caravanes d'antan, chargées de richesses et d'espoir, ont laissé leur empreinte des histoires à revoir. Les silences du désert se mêlent à l'histoire. Les étoiles veillent gardiennes de mémoire. Wadan, joyeux en plein désert, d'or brûlant, ton passé résonne un trésor éternellement palpitant. Sous le ciel azur, tu reposes avec grâce, un écrin de culture dans cet espace. Wadan, belle et fière, symbole d'une époque révolue. Ton charme perdure, ta sagesse continue. Le vent du Sahara souffle doucement. Raconteront-ils encore le temps d'antan? Wadan, tu es un trésor que le temps préserve. Une ville antique dont le souvenir ne faiblit jamais. Wadan, cité de sable et de rêves. Dans ton silence, ton histoire s'élève. Que le vent du désert te chante éternellement. Wadan, ville précieuse et bruissante. Merci. Alors, bonsoir tout le monde. Moi, c'est Fatima Tadjakité. Alors, pour moi, la caravane Wadan, je dirais que c'est juste une merveille. J'ai eu pas mal d'expériences. Je fais des rencontres, je fais de nouvelles rencontres.
J'ai eu à voir un poète Hassania. Même si je ne comprends pas la langue Hassania, on a pu échanger quand même. Donc, j'aimerais vraiment que l'année prochaine, Inch'Allah, que je puisse encore une fois participer à cette caravane parce que ça a vraiment été une expérience pour moi. J'ai toujours rêvé d'aller dans les villes anciennes et là, avec la caravane Wadan, je me suis dit, eh bien voilà, c'est l'occasion parfaite. Donc, j'aimerais être là. Merci. Vous avez vu, on a aperçu il manque des artistes ou des chercheurs comme Chiara Yannaselli qui est rentré avant. Et nous, on a, pour finir et avant de vous donner la parole si quelqu'un a des questions, bien évidemment, on a beaucoup discuté entre nous de qu'est-ce qu'on pourrait faire l'année qui vient. C'est toujours une question d'essayer de tester des choses, d'essayer d'aller un peu plus loin. Et on avait parlé de la possibilité, si jamais on a un peu plus de budget, que des musiciens de Deranim ou Papis ou quelqu'un d'autre, des danseurs, puissent venir en dehors des caravanes Wadan pour pouvoir continuer ce travail, parce que c'était une des demandes des gens qui ont participé à l'atelier, qu'entre caravane et caravane, ça passe trop de temps et qu'il aimerait bien pouvoir suivre une formation pendant toute l'année. Après, il y a aussi ces questions de si jamais les soirées, parce qu'on commence à avoir aussi des demandes des musiciens de Attar, de Chenguetti, qui ont entendu déjà parler, qu'ils aimeraient bien aussi venir performer. Et là, encore une fois, en fonction du budget, si on peut faire une soirée de telle sorte que d'autres musiciens viennent à Wadan, je pense que ça aussi, c'est important pour Wadan. C'est un peu l'expérience qu'on a eue à Tirmart, quand on a lancé un appel à candidature pour des jeunes musiciens, pratiquement des musiciens, je ne dirais pas beaucoup, mais il y a eu comme 8, 9, 10 groupes de la région qui sont venus, que pour eux, c'était pour les jeunes. C'était la seule opportunité qu'ils avaient de pouvoir performer devant un public. Et là aussi, c'était pour nous une grande responsabilité. C'est pour ça aussi que Wadan, qui est la ville la plus éloignée de la région d'Adrar, que d'autres musiciens la prennent comme référence, je pense que c'est très important pour la population locale. Je veux parler un peu des conditions de vie à Wadan. Depuis 3 ans, on a un habitant qui nous prête une maison. Chaque fois, c'est une maison différente. Cette année, on n'a pas de désistance. On était 15 personnes en 2 chambres, une tente, avec 2 toilettes turques, où on pouvait se doucher, mais on prenait des seaux dehors. On est presque tous des adultes. Moi, j'adore le matin me réveiller tranquille avec mes poules, prendre mon petit déjeuner tranquille sans parler avec personne. Vivre à 15. Et certaines personnes, je pense qu'on n'a pas dit, c'est ça une chose qu'on va dire la prochaine année, vous allez un peu camper sur des matelas et peut-être vous devez partager la chambre avec 5-6 personnes. On essaye de trouver des plus grandes maisons. On ne vous demande rien, la population après nous aider, mais on a trouvé qu'on n'a pas de lieu pour faire les ateliers. Ça veut dire qu'on finit avec un atelier, avec des jeunes filles, avec tous les voisins qui entrent dedans, et que ça devient un fête. On finit avec des ateliers avec les jeunes qui ont une transmission, mais qu'au moment, il y a une femme qui commence à danser, et avec les enfants, la même chose. Cette année, les enfants, l'année dernière, il n'y avait pas l'école coranique, qui était en vacances. Comme ça, on a eu beaucoup d'enfants l'après-midi. Mais cette année, il y avait les 2 écoles qui fonctionnaient. Il y avait des enfants qui pouvaient faire des ateliers, mais on n'avait pas de lieu. On a fait dans la maison, mais c'est différent. Comme ça, je pense que dans le prochain budget, on va essayer de voir si on peut louer un espace que ça serait dédié à des ateliers, et qu'on puisse être tranquille et qu'on puisse fermer la porte. On ne veut pas fermer les portes à l'habitant, mais après, on fait toujours aussi des restitutions sur place. Quelque autre chose? C'est bon? Très bien. Mais
après tous les chocs des premiers jours, on a réussi à être très content des résultats. José? S'il y a quelqu'un qui veut intervenir, qui veut... J'ai peur, hein, maintenant. C'est une arme. Et il y a quelqu'un qui voudrait ajouter quelque chose, quelqu'un qui veut intervenir, une question aux artistes, aux organisateurs de la caravane. Non, sinon, autrement, je finis par, si vous me le permettez, on dit souvent que l'art, c'est un langage commun, un lien entre le peuple, entre les cultures. Je crois qu'on a tous ressenti ça aujourd'hui. Et donc, ce qui est facilité peut-être par ces jardins et les crickets qui sonnaient. Et c'est un peu une métaphore de SOAS de la Mauritanie. Et donc, je tiens justement à vous remercier et aux organisateurs pour avoir organisé la caravane, pour avoir tous, aux artistes aussi, partagé avec nous ces expériences, surtout pour avoir amené votre art et vos expériences clairement avec un esprit généreux et de partage et aussi aux habitants de Ouadane. Combien d'habitants il y en a à Ouadane? Comme il n'y a pas le festival, Ouadane et les alentours, ça veut dire les oasis alentours, c'est probablement 2000 habitants. 2000 habitants. Donc je suis sûr que depuis des années, de plus en plus, ils s'attendent chaque année votre arrivée. Et non, je suis sûr, je peux bien facilement imaginer l'impact que... Il y a des enfants qui, quand on est arrivé, ils ont commencé à dire il est où Laïla, il est où Hadija, il est où Saïda, ce sont des artistes qui sont venus la première année. Surtout, on voit ça par l'impact qu'ils ont eu en vous. Et donc c'est la preuve et que je suis sûr que ça a été réciproque. Pardon, j'ai oublié quelqu'un de très important. S'il vous plaît. Merci. Tout c'est possible parce que une des organisatrices, c'est Zaïda Mint Bilal, à Ouadane. Si on n'aurait pas cette femme, ce serait pas possible. Je te le prends. Et qu'est-ce que tu as? Je ne te touche. Et on a oublié aussi l'atelier d'architecture que Dressa fait avec les enfants. Oui, non, mais comme on a dit tout au début, il y a des personnes qui parfois ils ne viennent pas du milieu de l'art contemporain, ils ne sont pas des commissaires. Et on a l'expérience maintenant à Ouadane, mais aussi à Tirmart, où une certaine organisation sociale, grâce à l'engagement de certaines personnes, c'est là qui permet une cohésion et de certaines populations aussi qui sont un peu tenues à l'écart. Et Ahmed Dabar de Tirmart, Zaïda Bilal à Ouadane, sont ces personnes-là, on ne pourrait rien faire. Et ça, parfois aussi, il faut dire aux artistes que l'art, ce n'est pas que quelque chose qu'on fait dans les galeries ou dans les musées, c'est quelque chose aussi qu'on peut faire dans les villes, mais toujours avec la population. Et pour pouvoir faire des choses avec la population, il faut des personnes clés. Et à Ouadane, évidemment, c'est Zaïda Bilal. Donc, comme je disais, merci aux gens aussi de Ouadane, Saïna, et merci à tous vous pour avoir partagé avec nous vos expériences. J'avais mentionné ces institutions auparavant et j'ai oublié de mentionner à l'Institut Goethe qui est de Rabat, qui est là aussi avec nous aujourd'hui. Et donc, pour finir, je tenais seulement à dire que clairement ici, nous sommes tous convaincus du potentiel de l'art en tant que langage, en tant qu'instrument, non seulement pour le développement, mais pour étroiter ces liens entre les hommes et les cultures. Il faudrait quand même que tous nous fassions un effort d'aller au-delà de si, de convaincus
Et l'année prochaine, nous devrions, bon, malheureusement, je ne serai pas là, sinon je te jure que je serai à Ouadane, après ce que j'ai vu aujourd'hui. Mais quand même, j'ai vraiment aimerais de voir dans cette expérience la télé, peut-être les institutions dans le futur, mais quelqu'un pour vraiment, cette expérience mérite d'être partagée ailleurs et de sortir au-delà des murs très jolis et très, disons, c'est une expérience très positive, mais nous devons le partager et le faire arriver, surtout à la population mauritanienne qui sait finalement, ce sont les destinataires de toutes ces expériences. Merci et bon fin de semaine.